Mon ex-mari m'a isolée de tout, du monde. J'ai constaté que toute ma vie a été très contrôlée par lui. Donc, ce qui fait que j'avais honte d'en parler, j'avais peur aussi d'en parler et c'est ça qui est arrivé malheureusement. Quand j'ai dit non, tout le monde s'est retourné contre moi. J'avais plus personne. J'étais perdue, j'avais peur. J'arrivais avec mon garçon qui avait 1 mois, il venait juste de naître. Je connaissais pas trop le rôle d'une maman. C'était nouveau pour moi aussi. À chaque fois que le cycle recommence, c'est pire. Ils m'ont dit, il y a beaucoup de femmes qui vivent ça à cause de la famille, qui te diraient non, tu sais, c'est ton mari, c'est lui le père des enfants. En plus, il est riche, tu dois rester, tu dois pas t'en aller et tout. J'ai dit non. Après une violence conjugale, les policiers sont venus chez nous, ils ont appelé l'AFU et l'AFU m'a transférée à la maison d'hébergement. Je suis quand même une immigrante, on connaît pas ça, nos parents nous expliquent pas ça. Ça a été un peu troublant. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui va m'arriver? À la maison d'hébergement d'Anjou, on a différents volets pour accompagner les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Le premier volet, c'est l'hébergement. Donc, on est une maison d'hébergement qui peut accueillir plusieurs familles dans des situations d'urgence qui ont besoin de quitter leur domicile et qui n'ont pas de ressources. À l'hébergement, il y a de l'accompagnement psychosocial, éducatif, du soutien. J'avais vécu beaucoup d'isolation, donc c'est sûr, ça a été un grand pas faire confiance, mais j'ai réussi. C'est sûr, les résidentes m'ont aidée parce que je les voyais faire, je les voyais agir, je les voyais raconter leur expérience, donc je savais que j'étais pas tout seul dans la situation. Par la suite, il y a les intervenantes en soi, toujours là pour me répondre. Qu'il soit 8 heures, qu'il soit minuit, qu'il soit 3 heures du matin, elles étaient là. Je suis rentrée à l'hébergement et je me sentais chez nous. Ils m'ont aidée dans mon rôle de maman qui commençait, puis ils étaient toujours là pour m'écouter. Le deuxième volet, c'est les services externes. Donc les services externes s'adressent soit à des familles qui sont passées par la maison d'hébergement, qui ont quitté, qui sont rendues à une autre étape de leur vie, mais qui ont toujours besoin et envie d'un accompagnement, ou à des familles de la communauté. C'était très difficile pour nous, mais maintenant ça va mieux. Je me suis battue encore, j'ai continué à me battre. Et la MHA aussi était là qui me disait que tu es une femme forte, que tu peux y arriver. Ne laisse personne te dire le contraire. C'était comme une famille. Vraiment, ils nous ont aidés, ils ont aidé les enfants à voir le bon côté des choses et tout. Il y en a qui vont dire « Oh, si ton enfant est dans une maison d'hébergement, ça va le déstabiliser ou quoi que ce soit. » Au contraire, il y a d'autres enfants qui ont probablement vu les mêmes choses. Il y a des activités qui se font avec les enfants, il y a des activités mère-enfant. Puis ma fille, elle qui a été exposée à la violence physique et psychologique, elle a vu une autre réalité. La violence conjugale, elle a un impact direct sur les enfants, que les enfants soient témoins directs ou non. Les enfants sentent et ressentent ce qui se passe à la maison, ou s'il y a de la violence, de la crainte, de la peur, de la manipulation. Au début, je pensais que la violence conjugale, c'était juste physique et psychologique. Mais après ça, j'ai appris qu'il y avait de la violence économique, il y avait de la violence sexuelle, il y avait de la violence spirituelle. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer en tant que citoyens et citoyennes. Je pense que la première responsabilité de chacun, c'est de s'éduquer sur le sujet. Je pense qu'on est très nombreux à avoir des idées reçues sur ce qu'est la violence, ce que n'est pas la violence. Après, quand on est face à une personne qu'on estime être victime, je pense que le premier point important, c'est d'être dans l'écoute non jugeante, de pas se précipiter à donner des conseils de « tu devrais le quitter, tu devrais pas accepter ça ». Je pense que ce qui est très important, c'est de préserver la relation avec la victime, ne pas accepter l'isolement qu'on lui impose et rester en contact avec elle. Et après, c'est de la référer à des ressources. Un message que je passe rapidement, c'est le plus tôt possible, parlez-en. Même si nous, on n'est pas capable de faire le pas, quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Je lui dirais de ne pas avoir honte et qu'elle est bonne. Il faut vraiment qu'elle se trouve du courage, qu'elle ne laisse personne lui dire qu'elle est faible, qu'elle ne peut pas y arriver. Ça amène une vie plus heureuse, puis je pense que toutes les femmes méritent de s'en sortir. Donc, lâchez pas les filles, on est là. On se tire les coudes ensemble, les femmes. Un conseil que j'aimerais donner aux mères qui sont victimes de violences conjugales, c'est de vous faire confiance. Vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous et pour vos enfants. Et vous avez toutes les ressources en vous pour créer un meilleur avenir pour vos enfants et vous protéger ensemble.